Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Shaman et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo en direct, en live, qui sera sur ma chaîne YouTube. Ça fait 10 millions de fois que je refais ce genre de truc en live sur Twitch et je dis que ça va être sur YouTube. Mais celle-ci c'est la bonne, on se retrouve pour le fameux vidéo test de Mafia 3. Je devais vous le faire en let's play, mais ce jeu a été un pur bonheur, ce qui a fait que je n'ai pas pu m'empêcher de le faire de mon côté tout seul. Mais vous en faites pas, Watch Dogs 2, ouais, Watch Dogs 2 je le ferai en let's play en live et il y aura des rediffusions sur YouTube, tandis que vous écoutez cette magnifique musique en fond. Très belle musique, très beau jeu Mafia 3, on va en parler. Donc là je lance la partie, j'ai fini le jeu presque à 100% et je vais en discuter. Comme j'ai fini le jeu, je vais pouvoir vous donner un avis concret. Alors, le jeu est sorti il y a de ça quand même une petite semaine. C'était vendredi de la semaine dernière. Donc, quand même pour vous dire que j'ai quand même bien, entre guillemets, si je peux dire, rushé le jeu. Puisqu'il est sorti le 7 octobre 2016. Et moi, là, à l'heure où je vous fais la vidéo, on est le 16, c'est ça. On est le 16 et il est sorti le 7. Donc j'ai pas mis beaucoup de temps parce que moi je l'ai pas eu, je l'ai eu le 9 et là je l'ai fini le 16. Donc il m'a fallu une petite semaine pour le finir. Il m'aura fallu 7 jours. Ça aurait été rapide. Donc vous voyez les temps de chargement qui sont super bien faits. Le temps de chargement super loin pour lancer la partie, mais ils sont très très bien faits. Et là on se retrouve dans une bonne petite maison. Alors du coup le petit personnage s'appelle Lincoln Clay, dans un canon, ouais, comme je vous le dis, Lincoln Clay, qui a fait la guerre du Vietnam et aujourd'hui retourne dans sa ville qui se nomme New Bordeaux, excusez-moi. Donc là je prends ma petite voiture. Il retourne dans sa petite ville New Bordeaux, que voici, je vous montre la carte. D'ailleurs je tiens à signaler qu'il y aura du spoil, hein, c'est logique, on est sur un vidéo test, je suis obligé de parler un peu de l'histoire, donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, quittez la vidéo. Je vais éteindre les musiques pour éviter les droits d'auteur. Alors du coup, on est sur vraiment quelque chose de très très bien fait dans les années 1960, entre 1960 et 1970, ça va se dérouler plutôt autour des 1969 et 1968. Et dans ce New Bordeaux, ce qui est à l'heure actuelle New Orléans pour ceux qui ne savent pas, nous avons vraiment beaucoup de quartiers chics. On va aller faire un tour dans les quartiers français, c'est juste à côté. Je mets un petit point comme ça. Alors du coup il rentre du Vietnam et puis il retrouve entre guillemets, si je peux dire, sa famille qui n'est pas natale, puisque c'est une famille entre guillemets qui l'a adopté et qui l'ont élevé, avec entre guillemets son frère qui s'appelle Ellis et son père qui n'est pas natal, je répète, du nom de Sammy, qui tient un bar qui s'appelle le Sammy's. Et un jour en fait ce qui se passe, c'est que Sammy's en rentrant lui dit qu'il a des dettes, avec des gros problèmes avec les Haïtiens, et qui doit payer une certaine personne du nom de Marcano. Marcano, c'est le méchant du jeu, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, puisque du coup Marcano propose à Lincoln Clay, notre personnage, de faire un petit braquage de banque pour récupérer de l'argent et pouvoir payer ses dettes en même temps, sachant qu'on touche un petit pourcentage et que du coup on peut avoir la vie cool. Sauf que vous en doutez, ça ne se passe pas comme il faut, puisque après Marcano retourne sa veste, parce que il nous propose un marché de récupérer le bar de Sammy's en faisant en sorte que Sammy's prenne sa retraite. Sauf que nous ne sommes pas d'accord, et du coup Sammy's pas Sammy's, mais Marcano nous en veut un petit peu et bute toute notre famille en détruisant le bar du Sammy. Et c'est là que l'histoire s'introduit. Donc c'est une histoire assez normale, c'est juste une histoire de vengeance avec plein de mafieux, de boss à tuer. Au niveau des missions, c'est très répétitif, j'ai trouvé, mais c'est très propre. Le travail est bien ciblé. Les missions sont quand même bien faites, même si c'est bien répétitif.
excusez-moi, petit bug de manette. Excusez-moi, ça peut arriver. Ouais, alors du coup, ce qu'il faut le savoir effectivement, c'est que les missions, comme je vous le disais, sont très répétitives, mais elles sont très travaillées. C'est pas trop non plus la même chose à chaque fois. C'est souvent interroger des personnes, tuer telle personne, détruisez tel objet, faites ça, faites ça. Mais finalement, on tourne autour du pot pour arriver à une grosse mission pour tuer un mafieux. Et cette mission-là est vraiment exquise et vous la savourez, mais très follement. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas changer les vêtements de notre personnage à moins que je n'ai pas encore trouvé l'endroit. On peut aller manger dans des petits restaurants par-ci par-là. On ne peut pas mettre de l'essence comme dans Mafia 2. On est vraiment embêté par ces trucs-là. Mais bon, par rapport à l'histoire, je finis vite fait. L'histoire dans l'ensemble est très réussie. Et si je devais la noter, je mettrais un 16 sur 20. Pas 18, ni 19, ni 20, ni 17. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, c'est bien trop répétitif. Mais dans l'ensemble, c'est propre et quand même, on savoure. Et on n'est pas non plus détesté par le jeu en se disant putain, c'est trop répétitif, j'arrête, ça me gonfle. Finalement, on a quand même envie de continuer pour voir qu'est-ce qui se passe en faisant certaines actions. Enfin voilà, donc ici vous voyez le menu des armes, donc vous pouvez porter seulement 2 armes, un pistolet, un fusil d'assaut ou alors ça peut être un lance-roquette, un sniper ou plein de choses comme ça. Avec des coéquipiers, on peut appeler par exemple ici, on peut faire en sorte que les capacités de communication, entre guillemets les téléphones des gens dans la rue se coupent. Ici on peut faire en sorte qu'on ne soit plus suivi par les policiers. Ici on peut appeler des coéquipiers. Ici on peut appeler par exemple marchand d'armes. Ici on peut appeler la dame de la banque à laquelle on peut poser son cash pour éviter de perdre notre argent quand on meurt. Et ici on peut effectivement, comme je le disais, ramener des véhicules que l'on débloque au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 3 coéquipiers à débloquer. C'est un peu de spoil, mais je vais vous dire leur nom. Alors en premier c'est Cassandra, c'est une haïtienne, mais vous allez voir que au final vous êtes pas mal. Vous avez vous avez Burke, c'est un ancien ami qui date d'il y a un petit moment. Je vais déposer mon argent ici. Et vous avez Vito Scaletta. Alors pour ceux qui ont fait Mafia 2, Vito Scaletta, c'est une personne qui est très importante, puisque c'est le héros de Mafia 2. D'ailleurs on retrouvera plein de petits personnages datant de Mafia 2 comme Léo Galante ou même le pote à Vito, je me rappelle plus son nom, qui est censé être mort à la fin du 2. Désolé pour le gros spoil que je viens de vous faire. Mais on nous fait sous-entendre, Léo Galante nous fait sous-entendre qu'il va mourir. Et pourtant il est là, il est vivant. Alors on ne sait comment ça se passe, mais on sait qu'il est effectivement vivant. Au niveau des quartiers, je vous l'ai dit, c'est très bien représentatif. Des quartiers français sont hyper beaux. Ici nous avons le fantôme du Bayou. Je vais vous y emmener puisqu'il y a des petits alligators. Et j'aimerais bien vous les montrer parce que c'est très bien réalisé. Il y a un travail par rapport à ça. Les alligators peuvent vous manger, peuvent manger d'autres êtres humains que vous jetez dedans, font plein de choses, c'est très bien fait. Et en fonction de l'endroit où vous êtes, le climat n'est pas le même, les paysages non plus, les bâtiments non plus. En bref, là vous voyez, on est quand même dans le quartier français, c'est relativement chic. Mais vous allez voir que arriver au fantôme du Bayou, c'est vraiment très différent. Ici on est plus sur une zone industrielle. Là dans laquelle nous sommes à River Row, très industriel cette zone. Et là où je vous emmène, c'est un autre paysage. On va parler de la bande son maintenant. La bande son, aïe, c'est le gros point positif. La bande son, je lui mets un gros 19 sur 20. Alors là vous vous dites pourquoi pas 20 sur 20? Parce que rien n'est toujours parfait, il y a toujours un petit détail. Là je trouve rien à redire, mais je mets pas 20 parce qu'il y a toujours mieux. On peut toujours trouver mieux autre part. Et encore, même le mieux, on lui mettrait un 19 parce qu'il y a encore mieux. Mais bon, par rapport à ce bande son, vous y trouverez, je me rappelle plus, attendez, vous y trouverez du Rolling Stone, pas mal de petites choses comme ça datant des années 1960 entre guillemets, des vieilles musiques, des très bonnes musiques effectivement qui datent. Et honnêtement, moi qui écoute pas ce genre de musique, je peux vous dire que ça fait quelque chose d'entendre ces musiques comme ça qui passent à la radio et tout. Je peux pas vous faire écouter parce que ce serait un droit d'auteur pour moi, mais c'est vachement bien fait.
Ensuite, je veux parler vite fait des gunfights et de la difficulté de jeu. Hop là. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 3 difficultés quand vous lancez une partie. Facile, normal, difficile. Et après, elle vous demande l'aide à la visée. Est-ce que vous voulez faible, la désactiver ou la laisser activer. Là, je me suis loupé sur mon jump. Mais bon. Attendez. Et du coup, moi j'ai mis en normal un peu partout. Au niveau de la difficulté, vous allez pas trop en chier dans l'émission, ça c'est clair. Il y a vraiment pas trop de difficultés. Vous allez peut-être mourir quoi. Allez, peut-être une vingtaine de fois dans tout le jeu. Il y a une durée de vie en plus sur le jeu qui est relativement élevée, puisque vous avez quand même des quêtes annexes. D'ailleurs, on va se diriger vers les quêtes annexes tout de suite. Alors là, on va aller faire une quête annexe de Cassandra, celle-ci. Et franchement, pour un jeu comme ça, on se rappelle, Mafia 2 n'avait pas une durée de vie de fou. Mais là, c'est une durée de vie qui est quand même énorme. Alors par rapport aux morts, j'y reviens rapidement, je parle de beaucoup de choses en même temps, mais bon. Pour les morts, du coup, je vous ai dit, vous mourrez beaucoup de fois, mais pas tant que ça non plus. Il y a beaucoup de missions difficiles sur lesquelles vous allez avoir beaucoup de chance et ne pas mourir. Il y a quand même ce petit système d'infiltration qui fait que ça peut être plus simple de ne pas se faire repérer pour éviter de mourir. Et puis vous avez, ce qu'il faut savoir, une barre de vie qui remonte en fonction des petits paliers. Mais sachant que franchement c'est très réaliste. Vous prenez 3-4 balles et vous mourrez. Sachant que si vous êtes proche d'un mec au fusil à pompe, il vous fout une balle, vous envolez. C'est vraiment bien fait. Au niveau du coup du réalisme, il est là, il est présent. Et puis aussi, vous avez un petit fond dans la ville quand vous allez vous balader et tout, avec vos gangs et tout, entre guillemets. Vous avez un fonds financier, entre guillemets, en fonction des quartiers que vos coéquipiers tiennent. Et ça me rappelle un peu Scarface, où vous devez aller récupérer vos argents. Et c'est vachement bien fait. Ensuite, vous pouvez voir que là-bas, vers là-bas où je vais, il y avait un petit truc bleu d'affiché. J'espère que vous allez le voir ici. Vous avez des petites pancartes bleues ici. Donc ça, c'est des petits magazines à collectionner. Donc ça aide à finir le jeu à 100%. Faudrait que je le fasse parce que le jeu, j'aimerais bien l'avoir à 100%. Et puis, il n'y a pas grand chose à dire. Mais le jeu, je l'ai dévoré. Il y a une durée de vie qui est énorme, mais bon. Bon, je vous laisse écouter la cinématique. Ah oui. Une cargaison d'herbe a été livrée dans le bayou. Trouve un bateau et ramène-moi tout ce que tu trouves. Ok, donc là, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, je veux pas vous spoiler, mais il y a une petite mission au début du jeu
qui est entre guillemets où on va tuer des Haïtiens, et lui n'a pas trop aimé ce qu'on a fait puisque c'est un Haïtien et du coup il ne kiffe pas trop ce qu'on a fait à son peuple, si je peux dire, et il nous en veut un peu, sauf qu'on doit travailler avec lui. Donc là on doit aller prendre une cargaison de bœufs dans le bayou. Alors là du coup il y a des petites missions qui sont engagées par rapport à ça. Il faudrait trouver où. Aller sur les docks de contrebande. Il faut aller là en fait. Donc là c'est parti pour un petit peu de route. On va faire vite fait cette petite mission. Donc vous voyez un petit peu quand même, c'est complet. Les cinématiques sont relativement bien faites. Et puis elles sont pas bâclées en 2 secondes quoi. C'est vraiment bien fait. Et là du coup on a une quête annexe qui promet, puisque le mec nous a raconté un peu sa vie. Il nous a dit qu'il était venu d'Haïti et qu'il n'avait pas eu le choix entre guillemets. Du coup on apprend pas mal d'informations, si je peux dire. Donc voilà. En ce qui concerne les graphismes et tout, graphiquement il n'y a rien à dire. Le jeu est sublime, il est super beau. Vraiment. Il y a un cycle jour et nuit. Il y a un cycle climatique comme vous avez pu le voir, parce qu'il pleuvait il y a 2 secondes. Comme c'est le lancement du jeu, il y a vraiment pas mal de petits bugs de texture. C'est vrai que le ciel change pas mal. Le ciel d'ailleurs, je sais pas ce qui se passe, mais là il est pixelisé. D'habitude n'est pas comme ça, hein. Ça je tiens à vous le préciser. Donc là vous voyez peut-être moins beau que moi, mais c'est normal parce qu'il passe sur Twitch. Après il est retéléchargé pour être envoyé sur un logiciel de montage, puis être encodé, puis être renvoyé sur YouTube. Donc la qualité va être un petit peu moins belle que ce que j'ai là. Mais si vous la trouvez belle sur YouTube, vous allez la trouver sublime sur votre console les amis. Et puis mince, d'ailleurs je me suis pris un poteau. Bon, les dégâts matériels sont très jolis, mais ça passe crème sinon. En dessous sur l'interface vous pouvez voir, bon il y a une carte, hein, ça vous l'avez vu depuis longtemps, j'en ai pas parlé. Il y a un petit rétroviseur au dessus pour voir derrière nous. Et vous avez aussi derrière, tout en bas, vous voyez le compteur de vitesse à l'ancienne. Donc là la voiture que je pilote, je crois que c'est la voiture la plus rapide du jeu, puisque elle monte à pas loin de 150. Enfin je frôle les 150 sur des lignes droites. Mais sinon 150 c'est la vitesse maximum. Donc pour moi c'est une voiture parfaite. Il n'y a rien à en dire. Si vous achetez le jeu comme moi, normalement dans le jeu de base en boîtier, il y a un petit truc, un petit contenu additionnel qui vous rajoute 3 armes et 3 véhicules. Là il est désinstallé, il faudrait que je le réinstalle, mais il est parfait. Les 3 voitures sont super sympas. Il y a vraiment un véhicule qui est rapide aussi. Vous avez aussi les 3 armes qui sont pas mal. Je les ai pas testées mais elles sont jolies. Je crois qu'il y a une Thompson, un sniper. Il y a pas mal de trucs, mais bon. Sinon let's go. On se dirige par ici du coup. Aller sur les docks de contrebande. On va faire ça rapidement. Donc la vidéo test devrait pas durer très longtemps. Enfin, ça je vous l'accorde, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos en direct, hein. C'est la première vidéo que je fais en direct sur ma chaîne YouTube. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre un petit peu de faire des vidéos en direct plus souvent? Et si c'est le cas, bah, je vous ferai le let's play en direct sur Watch Dogs. En live avec une rediffusion sur YouTube. Donc là, vous voyez, il y a l'aspect de discrétion. Mais si je veux, je peux y aller bourrin. Mais regardez. C'était quoi ce bordel? C'est qui? Attendez, là j'ai tenté de faire quelque chose. Toi je le bute. Et là après je peux voler le bateau tranquille, parce qu'eux ils sont en train de me chercher du coup là-bas. Elles ont même pas vu que j'avais volé leur bateau. Voilà. Et du coup on part à la zone de parachutage. Je me rapproche de ta position. Garde l'œil ouvert. Attention, le paquet arrive. Ah ouais, elle est v'là loin. Prends la cargaison d'herbe. Et je fais comment? Vite. Ouais, c'est certainement l'une des rares fois que je fais du bateau dans le jeu. Le matos
Faut que je pense à éteindre la musique aussi. Je le fais pas souvent. Il y a encore une cargaison. What, elle est invisible. Ok, à plus tard. Terminé. Livrer l'herbe à une planque de Cassandra. Ah là-bas on va y aller, c'est pas très loin. Ok, donc là ça fait environ 20 minutes qu'on est en vidéo. Du coup, normalement, si je me démerde bien, on va pouvoir peut-être continuer un petit peu la mission. Parce qu'en fait c'est pas des missions, c'est des chapitres. Merde. What? Fuck. Oh merde! Mais là le bateau il est quand même mort. Merde. Du coup les amis, réfléchissons, allez sur les docks de contrebande. Ouais, bah je dois tout recommencer. Ça c'est pas cool par contre, c'est pas cool ce qui se passe. Je suis un peu dégoûté, attends. Assis sur les docks de contrebande. Ah, ça me fout la haine quand même, hein, d'avoir niqué un bateau. Niquer un bateau comme ça me fout la haine. Mais attendez, ah oui c'est là-bas. Non c'est n'importe quoi. Je suis dégoûté. Ouais, je te l'amène tout de suite. Tiens vas-y ramène-moi ça. Allez dépêche-toi de descendre. Ouais, on va faire ça rapidement les amis, je suis vraiment désolé du coup. Petit fail, bon, c'est les inconvénients d'être en direct. Je sais que moi par exemple quand je vous fais la game du dimanche ou des choses comme ça, je peux régler les soucis rapidement, mais là c'est les inconvénients du direct. Je peux vous faire à l'arrière une éclipse et tout, mais ce serait pas amusant, on est sur un vidéo test. On va quand même essayer de faire ça tranquillement. Donc vous voyez quand même que effectivement tout peut arriver. Hein, ça vous permet aussi de voir que le jeu n'est pas parfait non plus à 100%. Mon bateau s'est échoué et du coup il me faut recommencer à zéro le truc. C'est normal. Puisque sans bateau on ne peut pas livrer la marchandise. Mais j'aurais bien aimé qu'on puisse quand même bouger le bateau de la petite île pour continuer. Malheureusement ils n'ont pas fait ça. Faut savoir que si vous vous retrouvez sur le dos en voiture, vous pouvez la remettre droite. Hein, en appuyant sur une certaine touche. Mais ils n'ont pas fait ça apparemment pour les bateaux. Ce que je vous disais, de toute façon les bateaux je m'en suis jamais servi dans le jeu. On n'a jamais eu de mission en bateau. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de faire ça rapidement. Les 3 hommes, j'arrive, je leur rentre dedans, je vole le bateau et puis on y va. On fait le truc rapidement et proprement. Il faut être de bonne foi. Après tout. What? C'est pas au même endroit que tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas au même endroit quand même. Hein? La salope est juste là. La vex est tirée. Hop là, ça c'est fait. Ok, au niveau de la conduite, je vais en parler rapidement le temps qu'on fasse ça. La conduite, elle est parfaite, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à redire. Elle est pas compliquée, elle est un peu lourde par moment. Ça dépend des véhicules parce qu'avec certains véhicules... Oh, il y a un alligator, vous pouvez le voir là d'ailleurs. Je me coupe moi-même, mais regardez, il y a un petit alligator.
Ouais, alors du coup je disais, franchement c'est propre, la conduite et tout, elle est propre. Avec certains véhicules, vous dérapez dans les virages, vous faites un peu de drift, c'est vachement sympa. Et sinon dans l'ensemble, c'est propre. Par contre ce que j'ai pas compris c'est que le bateau on l'a pas repris au même endroit, c'est quand même marrant. Voilà, du coup normalement c'est la dernière, il y en avait que 3 à prendre il me semble, c'est ça. Bon j'ai 54 000 $, vous allez voir que normalement l'argent dans le jeu est vraiment embêtant, une chose embêtante puisque nous n'en avons normalement jamais besoin. Et ça c'est un gros détail qui est, je le trouve quand même relativement frustrant. On peut passer par là, oui on peut passer par là. C'est un détail qui est quand même bien frustrant, le fait qu'on ne puisse pas se servir beaucoup d'argent, à part pour acheter des munitions, acheter des nouvelles armes et tout. Mais généralement, une fois que moi j'ai acheté que 3 armes dans le jeu, et en plus ça coûte pas super cher. Après, c'est plus vers la fin du jeu que les améliorations de véhicules, de vie, des choses comme ça se rajoutent. Et ça coûte cher, sauf qu'à partir de ce moment-là, vous avez beaucoup d'argent généralement. Une fois que vous avez acheté tout ça, vous n'avez plus rien à acheter et ça c'est un peu frustrant je trouve. Surtout pour un empire dans lequel on récupère beaucoup de fonds par ses coéquipiers, un peu à la Scarface. Quand vous êtes vraiment blindé de thunes, vous en faites quoi? Ça ne sert à rien d'avoir un empire si votre argent ne va dans rien. Dans Scarface, exemple tout con, on pouvait customiser notre appartement, des choses comme ça. Mais là nous avons même pas un lieu pour aller se reposer, rien du tout. Et voilà qui est un peu embêtant. Il n'y a pas vraiment de planques. Il y a des planques. Mais c'est un peu spécial. Hop là, la petite marche arrière. Livrer l'herbe à une planque de Cassandra. Là on se retrouve dans un camion. On va devoir faire une petite marche arrière je pense. Ah bah non. C'est bien par là. On va faire le tour du bâtiment. Donc là maintenant on doit toujours livrer l'herbe à une planque de Cassandra, sauf qu'on doit y aller en camion. Et là encore une fois vous découvrez un autre quartier plutôt dans les usines. Je crois qu'on est à River Row vu la qualité du quartier. Ouais c'est ça, on est à River Row vu les quartiers, les usines, la fumée, tout ça. Et vous voyez que effectivement c'est pas du tout pareil que les quartiers français ou le fantôme du Bayou. Tout à l'heure je vous emmènerai dans un autre quartier qui est encore un petit peu plus chic. Il y a un autre quartier où c'est un peu plus des mines de carrière, des choses comme ça, des trains, des trucs comme ça. Et bah ça me fait penser un peu à Assassin's Creed Syndicate pour ceux qui ont joué, hein, parce que Assassin's Creed Syndicate c'était plus des quartiers différents à chaque fois, des briques, des pierres, le quartier un peu des pauvres, le quartier un peu des riches, des bourgeois. Et là c'est exactement ça. Mais là il y a des quartiers naturels, des quartiers industriels. Ça un petit peu plus avec ce côté moderne, comme on peut dire. Et du coup ça rajoute bien, enfin c'est... Il y a vraiment des quartiers sympas dans lesquels on aime bien aller se promener, comme le quartier français, qui je trouve est le plus beau quartier. C'est le quartier sur lequel ils sont le plus, je pense, éclatés à le faire. Et ils ont géré. Voilà. Herbe livrée. Contrebande. Vous avez terminé votre livraison de contrebande. Reprenez la traque de Marcano et de ses trafics. Vous pouvez aussi continuer la livraison pour augmenter le... Ouais, alors ça, ils savent pas, mais j'ai déjà tué un Marcano. Aidez vos colonels à développer leur trafic en effectuant des livraisons de contrebande. Augmentera votre loyauté envers vous. Cela vous permettra également de renforcer leur réseau d'associés et vous offrir davantage de rétro bonus. Voilà, donc là, j'ai débloqué une autre mission. Plus vous faites de missions, plus vous en trouvez d'autres. Du coup, ça a vraiment son petit charme finalement. En fonction des missions que vous faites, vous ne gagnez jamais d'argent. Personne ne vous donnera jamais d'argent, puisque l'argent, comme vous pouvez le voir, est indiqué sur le radar et vous pouvez le récupérer tout simplement dans les maisons, partout dans la rue. Et dans les missions, généralement, il y a des gros paquets de cash qui sont planqués un peu partout, ce qui vous fait visiter un peu les endroits. Surtout que sur les endroits de mission, c'est vraiment sympa d'explorer un peu tout. Je vous montre un peu une dernière fois les menus. Je vous montre pas ça ni ça, c'est un peu voilà. Ça c'est la collection. Donc ici vous avez les collections dans les quartiers, des magazines, des choses comme ça qui sont récupérées. Donc ça c'est juste une petite étape.
par rapport à ça. 42% sur les magazines Vargas. Sur les magazines Playboy, je suis qu'à 6%. Sur les Hot Rod, je suis à 0%. Mais à chaque fois que vous ouvrez, vous avez plein de trucs qui s'ajoutent. Ici, je suis à 0, à 80, à 7. Vous voyez vraiment que c'est très... il y a du travail. Alors, je vous montre vite fait les options. Vous pouvez effectivement changer un peu tout. Associé à MY2K, je l'ai pas fait, excusez-moi, j'ai lu OK. Puis, pas mal de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je n'en sais rien. On va s'arrêter là. Nous sommes actuellement... Allez, nous sommes à 30 minutes de vidéo. Et je trouve que c'est suffisant. Mais vous savez les amis, tellement je suis sympa avec vous, le mec il se la pète un peu. Je vais vous montrer Vito Scaletta. Pour vous montrer un petit peu parce que c'est pas dans les mêmes années. Et vous allez voir que Vito Scaletta, celui-là de Mafia 2, a pris un putain de sacré coup de vieux. Il a pris un gros coup de vieux. Et oui, parce que Vito Scaletta, contrairement à ce que ceux pourraient penser, n'est pas un ennemi, mais c'est bien nos alliés. Alors effectivement, il y a des compromis, vous allez comprendre rapidement, parce que Vito Scaletta nous aide à tuer quand même des mecs de la mafia, alors que lui-même fait partie de la mafia. Mais vous allez comprendre rapidement en regardant un petit peu si vous achetez le jeu. Alors le jeu coûte environ 70 €, 60. Il baissera pour les périodes de Noël. Avec les soldes de Steam par exemple ou des choses comme ça. Il est disponible sur Xbox One, PS4 et PC. Je crois que c'est tout. J'ai pas été vérifier mes infos. Mais voilà. Là nous sommes revenus dans River. Putain la musique, faut vraiment que j'y pense. Et puis vous avez plein de trucs comme ça. Ce que je disais. Pour ceux qui veulent suivre des let's play, il y a Monsieur Coty qui fait un let's play. Il y en a pas mal qui font des let's play dessus. Il y a pas Mister Bibo, j'en sais rien, je le suis pas. Il y a, comment il s'appelle, Bodyguard Games qui fait un let's play aussi. Il y en a pas mal. D'ailleurs Bodyguard Games, si vous le suivez, lui il fait pas mal d'épisodes par jour. Il est peut-être rendu à 5-6 épisodes par jour. Enfin voilà. Du coup on est ici dans la fameuse maison de Vito avec une très belle vue pour terminer sur cette vidéo quand même. Et ici vous avez du coup sa fabrication. Vito qui est un peu plus basé sur les fonds financiers et tout ce qui est dans la maritime et la cuisine. Et ici vous allez pouvoir voir le visage de Vito. Attention, let's go. Voilà Vito Scaletta. Regardez-le. Dans le fond il a pas tellement changé. Mais si vous arrivez bien à viser un peu, il a pris un beau coup de vieux quand même. Regardez, il me suit du visage quoi. Là je m'en vais, il avait les pieds sur la table, regardez. Je repars là, il va se réasseoir. Non, même pas. Bref. Vous le voyez un peu, il est sacrément stylé. Il a aussi sa petite tenue comme dans le 2, très longue, avec son petit manteau et tout. Et ça lui va super bien, mais il a pris un sacré coup de vieux. Ah mince, il faudrait que... Là c'est du spoil pour vous. Je suis désolé. Donc là, sa petite baraque, là où il vit, tout ça, tout ça. Enfin bref, et on apprend pas mal de choses qui étaient restées pour nous secrets dans Mafia 2. Et finalement, des choses que nous étions déçus de ne pas savoir dans Mafia 2, nous sommes au courant dans Mafia 3. Et ça fait des chocs de savoir que certaines personnes de Mafia 2, de savoir ce qu'elles sont devenues à l'heure actuelle. Et puis voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. Dans l'ensemble, le jeu est magnifique, il est correct. Il y a juste quelques bugs par-ci par-là. Mais sinon, dans l'ensemble, il est super. Enfin voilà. Du coup ça va être la fin de cette vidéo. Mon premier vidéo test, ma première vidéo en live sur YouTube. Là j'ai appelé des gangsters. Voilà. Qui peuvent m'aider dans des missions. Il y en a un au sniper, un au gun et un à la mitraillette. Aux pompes pardon. Et donc c'est très sympa. Donc voilà les amis, ça va être la fin comme je vous le disais. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, un prochain live. La game du dimanche, tout ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. M'envoyez vos clips Overwatch. M'envoyez vos full team Rainbow Six. Tout ça c'est dans la description. Ma page Facebook pareil, on le sait hein, vous le savez vous-même. Et puis du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. Ah, il veut pas mourir. Salut les amis.